Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bitcoin est quasiment aux 100 000 $. À 3 000 $ près, on a atteint la barre fatidique des 6 chiffres. Alors je suis d'accord, la majorité d'entre vous ne sont pas forcément sur Bitcoin ou ne détiennent pas du Bitcoin et à côté voient les altcoins sous-performer de façon totalement ahurissante. Alors ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que je vais vous proposer un format qui va être un petit peu différent, où on va vraiment se baser sur les altcoins, voir pourquoi on a une surperformance maintenant de BTC, est-ce qu'on ne pourrait pas voir une symétrie par rapport à quelque chose qui a déjà eu lieu en 2023, et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des altcoins. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Mais juste avant, on va pas faire la partie actualité, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a très peu de temps, on était à 69 000 $, et que là, on est au-dessus des 96 000 $. Et c'est vraiment en un clin d'œil, on ne l'oublie, mais on est resté longtemps, 6 mois, 7 mois, dans une période de ranging qui était très très long, pour arriver dans une période d'hyperaccélération. C'est juste pour vous montrer ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période ici de 245 jours de ranging, et là, on a un mois de novembre, qui nous a fait une bougie monstrueusement verte, qui est vraiment le symbole de ce que l'on peut vivre en bull market. Alors oui, je sais, les altcoins ne suivent pas. En tout cas, pas tous. Certains peuvent accélérer et rattraper une partie du retard qu'ils avaient peut-être. Mais c'est vrai, on va pas se le cacher, que les altcoins sont en sous-performance. Mais qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du BTC? Pourquoi on a cette hyper-accélération-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi les altcoins ne suivent pas? Je vais vous dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce qui se passe aujourd'hui, ici sur ce graphique de gauche, à ce qui s'est passé en octobre 2023. C'était la même période, il y avait un événement qui était marquant, alors certes c'était pas l'élection de Donald Trump, mais c'était quand même ici tout ce qui était spéculation autour du lancement de l'ETF de BlackRock, ce qui était quand même suffisamment important pour pouvoir le noter, et on va voir quand même pas mal de choses que on a ici aussi. C'est-à-dire qu'on a eu une période sur le fait qu'on est arrivé, par exemple, le 11 novembre dans les 89 000 $. C'est un petit peu cette zone-là dans laquelle on a créé ici ce qu'on appelle un cric haussier, et on retrouve aussi cette pattern dans cette zone-là. Pareil, où on voit en fait un cours qui va grinder petit à petit vers le haut pour pouvoir arriver sur une accélération haussière. Et on voit un RSI, pareil, qui met en place une divergence, puis ensuite retourne la tendance pour dépasser les 80 avant de préparer l'accélération, et l'accélération, elle est à la rupture des 80. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu une divergence, retournement du RSI, rupture, ici 70, on n'est pas encore au 80, on a une phase d'accélération, et je rappelle que les 100 000 $ sont juste ici. Sont juste, et ça c'est toujours très important de le noter, hop là, à 2,82%. C'est rien pour BTC. Mais concrètement, durant ces phases-là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des altcoins? Parce que oui, on a vécu aussi une phase d'accélération d'altcoins sur début 2024, fin 2023. Est-ce qu'on a eu pareil une grosse alt season tout de suite? Est-ce que ça s'est décalé? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas parler des précédents cycles, on va juste parler de l'année dernière, ce qui s'est passé, parce que on a quand même une pattern qui y ressemble grandement. Ça sous-entendrait d'ailleurs que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, on se retrouve sur une pattern qui ressemblerait à quelque chose comme ça, avec une fin d'accélération et une période de ranging ici avant d'avoir une accélération et une phase de repli avant d'avoir une réaccélération haussière. D'accord? Cette pattern là, ça c'était le lancement de BlackRock. Bon, c'est encore autre chose, on va pas revenir dessus tout de suite, mais il faut comprendre qu'on a quand même pas mal d'éléments qui nous disent qu'on est dans la même typologie de pattern, donc on va regarder ce qui se passe sur les altcoins. Et là, on va comparer deux choses. On va comparer Bitcoin par rapport au Total 3, c'est-à-dire l'ensemble des altcoins. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Quelle est l'exactitude entre les deux et qu'est-ce qu'on peut espérer de notre côté? Pareil, on va se baser sur novembre 2023. Regardez bien ici ce qui se passe sur mon curseur au fur et à mesure que j'avance. On voit qu'on a un slow grind, quelque chose qui avance doucement, au moment où on a un grind pareil en 2023. Avant d'avoir l'accélération, mais en fait, on voit qu'on a des accélérations, des respirations, mais qu'il se passe pas grand chose au niveau des altcoins. D'accord? La première phase d'accélération, il y a quasiment rien eu.
Ici, on regarde, il y a eu à peine 11% au niveau des altcoins. Donc les altcoins n'ont pas bougé sur la première phase d'accélération de BTC. Même sur la période de grind, oui, on a eu une valorisation, mais qui était très lente, très dure. Exactement ce que l'on a vécu aussi sur BTC sur cette période-là. Et pareil, on a eu une dernière phase d'accélération dans laquelle on a eu encore une petite valorisation. Mais là-dessus, on parle de 3 fois rien. Encore une fois, là-dessus, on parle de quelque chose qui a fait 13%. Donc ce n'est pas une alt season. Une alt season, c'est 40, 50, 60%, 80, 90, 100, 150% sur du total 3. Et on voit qu'on a eu la période de ranging. Pareil, les altcoins ont rangé. Et derrière, on a eu un rattrapage de valorisation des altcoins par rapport à BTC. Ranging, rattrapage des altcoins. Là où on a eu le sell the news avec une chute. D'ailleurs, chute au niveau des altcoins qui n'était pas si forte que ça. Hein. D'accord, les altcoins ont chuté, mais c'était pas énorme. BTC a quand même pris une grosse claque. Hein. Quand on regarde ici, on a pris quand même moins 20%. On aurait pu espérer au niveau des altcoins, peut-être plus grosse claque que ça, mais on voit qu'on a fait moins 16%. Donc globalement, les altcoins sur cette période étaient plus résilients que BTC. Et ça, c'est très important, parce que quand on regarde la deuxième phase d'accélération, dans laquelle on a eu BTC en janvier 2024, qui a fait sa phase d'accélération ici jusqu'en mars 2024. Ce qui s'est passé, janvier 2024, ici, mars, et deuxième top, fin mars, début avril. On a eu bien une hyper-accélération qui a eu lieu après. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette hyper-accélération, là on retrouve des targets qui sont intéressants. On retrouve du 75-74% de valorisation. Et c'est là où on se dit que, ok, peut-être ça arrive après. J'ai envie de vous dire, c'est exactement ce qui se passe aussi dans les autres cycles. Là, on est revenu sur 2023 parce qu'on a des éléments qui ressemblent grandement. Il faut le prendre en considération, mais aussi quand on regarde dans les autres cycles, j'ai envie de vous dire, on est dans la même typologie, on est dans la même mise en place, dans lequel on a une altcoin season qui arrive après. Donc, restez serein. Ne soyez pas anxieux, n'ayez pas peur, c'est plutôt classique. Dans lequel on a toujours BTC qui accélère très fort au début, seul, et les altcoins arrivent ensuite. Alors là-dessus, forcément, on va être obligé de parler de notre ami Ether, avec Ethereum sur Bitcoin, qui continue à plonger. On est toujours dans la zone de consolidation. On pensait que peut-être on allait repartir. On voit que ce n'est pas le cas, hein. Toujours en grosse sous-performance. Est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment en train de s'effondrer? Non, quand on regarde Ethereum, on voit qu'il tient et qu'il continue à accélérer pour suivre Bitcoin, mais toujours vraiment en dessous. Est-ce que c'est anormal? J'ai envie de vous dire non. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu durant toute cette période-là de 2016. Avant d'avoir l'accélération, pareil, quand on regarde ce qui s'est passé sur la période de 2018-2019, on voit qu'on a bien eu une chute, puis une deuxième chute avant d'avoir l'accélération, et encore une chute, et après on est parti réellement. En fait, on est toujours en décalage, et ça c'est la réalité. Ethereum, on a beau dire que ce n'est pas un altcoin, il réagit quand même de la même façon que les altcoins. On a toujours BTC qui est en dominance, qui domine le marché, et ça continuera pendant toute cette partie de cycle, parce que c'est comme ça que ça s'est effectué, et on retrouve les mêmes patterns. Ne serait-ce que sur l'année dernière, où on a eu un mini bull run, là, on se retrouve exactement dans la même pattern aussi. Donc, on prend du recul, c'est normal, je sais, c'est compliqué à accepter, et oui, si jamais on a un retracement violent de BTC qui pourrait arriver, notamment sur la touche des 100 000 $, beaucoup de profits seront certainement pris. Là, on voit qu'on a été racheté sur ce bout de mèche, on va aller voir dans quelques instants, mais qui est normal parce qu'on a des prises de profit, parce qu'on se rapproche des 100 000 $. Les gens n'attendent pas exactement 100 000 $ pour vendre, en tout cas prendre une partie des profits. Et je pense que 100 000 $, on aura peut-être une petite chasse aux liquidités au niveau des longues, parce qu'on est en train de charger un petit peu le train. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur BTC court terme, on voit que on a bien créé les liquidités ici. Hop, on va redéplacer, excusez-moi. On va prendre le bon outil, créer des liquidités ici, on est allé chasser ici, on a recréé des liquidités là, on est allé chasser ici. On voit bien que ça s'accélère, la mise en place de création de liquidités au niveau des shorters, et on va liquider systématiquement. Le but est de pousser, de toute façon, sur les 100 000 $. On le voit bien, le cours est en train de grinder à la hausse, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On laisse beaucoup de liquidités là, à un moment donné, on ira les chercher. La question est quand. Je pense que on va arriver d'abord aux 100 000 $, et pareil, on va continuer à remonter ici notre niveau de continuation, 382,05, on voit qu'on est dans les 88 000, 85 000, et on continue à monter tranquillement sur potentiellement
une petite mèche pour montrer que on est bien dans la loi de continuation de tendance. Mais qu'est-ce qui se passe aussi concrètement au niveau de BTC? Au niveau de Bitcoin, j'ai envie de vous dire, on continue toujours à acheter, 829 millions, donc ça c'était le 19, le 20, 774 millions de dollars qui rentrent dans l'ETF Bitcoin, ce qui est encore conséquent et qui nous montre qu'on continue à s'accroître, avec sur les dernières semaines 18 milliards de dollars qui sont rentrés au niveau des ETF. Donc on continue à injecter beaucoup de liquidités, on parle de 5,35% de la supply de BTC qui sont dans les ETF. C'est énorme. Bon, à côté, on va pas se cacher que quand on regarde Ethereum, c'est pas le cas, on a de la sortie de liquidité qui a lieu, alors qu'on a vu une semaine précédente qui était plutôt positive pour Ether, ce n'est pas le cas là. Donc on voit que on délaisse Ethereum, on va chercher Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas un transfert de liquidité au niveau des institutionnels entre Bitcoin et Ethereum quand ce sera le moment des altcoins et surtout de l'altcoin season. Ça, ce sera à surveiller, c'est une des théories que j'ai actuellement. Avant d'attaquer les nouvelles, on va juste faire un petit tour sur ce qui est en train de se passer au niveau des top traders. On voit qu'on a une hyper accélération au niveau du cours. Ici, ok. Qu'est-ce qui se passe? On voit les positions des top traders qui sont en train de descendre doucement. Ici, c'est en contraction. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une divergence entre le cours qui monte et les positions qui descendent. C'est-à-dire que les positions sont en train d'être écrasées, de diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on est en train de prendre des profits doucement. Voilà, c'est exactement ça. On hedge en fait une partie des profits. Ça ne veut pas dire que c'est des grosses prises de profit, mais il y a un hedging qui est en train d'être effectué. Je pense que la barre des 100 000 dollars est une barre tellement importante que les top traders sont en train d'anticiper ça et sont en train de préparer tout simplement du hedge pour pouvoir se positionner. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le fond Y est relativement bas. Ça veut dire que principalement les personnes sont en train de shorter cette zone-là, ou en tout cas ne sont pas en longue suffisamment importante. On a un open interest qui monte, un funding rate qui diminue, donc plutôt du short qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on pourrait en effet alimenter une recherche des 100 000 dollars qui pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain en fin de semaine. D'accord, on n'oublie pas que demain c'est vendredi. Vendredi, on a toujours beaucoup plus de volatilité, notamment sur les marchés traditionnels. Et donc, on va surveiller ça. Aujourd'hui, on va parler peu des marchés traditionnels parce que globalement, on est dans une période de ranging et de consolidation. On a assez peu de momentum, on a eu un Nvidia qui a déçu beaucoup de monde, mais somme toute on a toujours des super résultats, un petit peu moins de prévisionnel que prévu, en tout cas que attendu, c'est deux choses séparées, mais à côté au niveau des nouvelles vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de news qui arrivent sur le marché traditionnel et sur les crypto-monnaies qui sont très intéressantes. Avant, j'aimerais vous rappeler deux choses. C'est que le marché est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de cupidité et de peur à prendre en considération. Il y a beaucoup de techniques, oui, mais il y a aussi beaucoup de psychologie. C'est pour ça qu'il faut une stratégie. Si jamais vous en avez pas, vous en avez une en commentaire dans la section, si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez aller plus loin, dans lequel vous avez besoin potentiellement d'un coaching, d'un accompagnement, d'une mise au point sur votre wallet, sur votre stratégie, bref, si vous avez besoin d'accompagnement, d'outils, et de formation. Vous avez aussi en description dans le commentaire la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe dans lequel on va déterminer l'état de votre situation et si oui ou non on peut vous accompagner dans le bull run qui est quand même l'Everest de l'investissement. Et c'est toujours vraiment intense, c'est avec plaisir que on est justement dans cette phase d'accélération. Les dernières années, ça a été la préparation justement à cette intensité, à cette typologie de bougie, d'accord, mensuelle, que l'on voit. Ça ne veut pas dire qu'on va terminer le mois comme ça. Encore une fois, on a quelques jours à tenir, mais ça fait plaisir de voir toucher les 100 000 dollars en si peu de temps, alors qu'il y a peu de temps, ça je vous le rappelle, on se disait qu'on était toujours dans les alentours des 65 000 et qu'on ne voyait pas sur le mois d'octobre comment sur le mois de novembre on pouvait arriver à dépasser les 90 000 parce qu'on avait beaucoup de mal. Et encore une fois, en très peu de temps, on a ces accélérations. Et c'est ce qui montre la force du bull market et la force du bull run. À côté, on a quand même pas mal de nouvelles, avec par exemple Trump qui envisage de créer un poste spécifiquement axé sur la politique crypto à la Maison Blanche, ce qui est positif, ça veut dire que on voit qu'il acte ce qu'il avait promis en campagne, et il y a une véritable volonté d'arriver dans la réglementation qui a clairement un gros besoin, parce que quand on regarde les lois qui sont en cours, comme notamment la partie de Stablecoin Bill, qui est très importante, qui détermine comment les stablecoins vont être légiférés, il y a besoin d'avoir une réflexion générale dessus, il y a besoin d'avoir une phase d'expertise. Quand on voit les interventions qu'il y a pu avoir à un moment donné, que ce soit au Congrès ou que ce soit au Sénat US, c'était un peu du même acabit qu'on avait en France. Alors non, j'exagère, mais on a noté quand même
pas loin, on était quand même sur clairement un manque de compétences, donc il y a un besoin réellement d'avoir des postes spécifiques sur derrière des personnes qui ont des très grosses compétences pour pouvoir justement accompagner la législation de la réglementation dans un cadre plutôt où on aurait la crypto-monnaie qui est la blockchain, dans le général, parce que la crypto-monnaie est la conséquence de la blockchain, où on peut évoluer, où on peut innover, et ça c'est vraiment le plus important. En tout cas, il y en a un qui se pose pas trop de questions, c'est MicroStrategy, avec Michael Saylor qui continue à lever. On parle de 2,6 milliards de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Donc ça continue. Je rappelle qu'il a un plan 21-21, 21 milliards de dollars et 21 milliards de dollars, donc 42 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Et oui, il compte toujours acheter, donc on a une valorisation de MicroStrategy qui va dépasser certainement les 500 dollars dans très très peu de temps, et voire même encore accélérer. Il est en train de dépasser les grosses valorisations. On parle ici d'Intel, mais on parle pour moi d'autres valorisations. Il serait pas totalement aberrant de voir MicroStrategy rentrer assez rapidement dans le top 20 du S&P 500. Pourquoi pas? Est-ce que ce sera dans cette phase de bull run ou dans le prochain cycle? Vous connaissez ma position si vous avez regardé ma vidéo sur MicroStrategy, mais je pense qu'il y a un pari à faire si jamais il arrive à tenir, en effet, ses bitcoins dans le prochain bear market. À côté, on a Bitwise qui lance une demande pour un ETF Solana. Et oui, on voit que la réglementation est en train de se résoudre sur les altcoins. Et c'est pour ça qu'on voit notamment des ETF qui sont en train de se mettre en place. Solana obligatoirement, parce que quand on regarde Phantom, alors oui, il fait pas que du Solana, je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même la majorité, c'est du Solana qui devient second, sur le Apple Store utilitaire, dans la partie utilitaire en catégorie de Apple. C'est plutôt positif, ça montre qu'il y a quand même un engouement au niveau de Solana et des crypto-monnaies, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très très près. Et donc pour terminer sur cette vidéo, qui cette fois-ci n'était pas dans le bon ordre, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, c'est que on est dans une phase où on a Bitcoin qui pousse. Oui, des altcoins sont en dessous, mais c'est normal, il faut encore une fois respirer, il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de psychologie à prendre en considération, il ne faut pas surréagir, il faut avoir une stratégie. Et pareil, regardez, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Et on est très loin d'être encore une fois sur le top, et c'est ça qu'il faut prendre en considération. On est dans une phase d'accélération. Oui, beaucoup sont surpris, parce que vous n'avez pas l'habitude de ces phases d'accélération, mais ce sont des phases qui sont classiques au niveau de BTC. Et ça vous rappelle que si vous pensiez que le bull run était la phase la plus simple, je pense que vous comprenez que le bull run est certainement la phase la plus compliquée dans un cycle, et c'est normal, parce que c'est la phase dans laquelle vous avez la cupidité, qui est l'émotion la plus compliquée à gérer. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pareil, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.